Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2019 et les indices retrouvent des couleurs depuis hier suite à la détente sur plusieurs dossiers, notamment des dossiers politiques. Je pense à la détente à Hong Kong suite au retrait du projet de loi sur l'extradition. Donc c'est ce texte justement qui était à l'origine du début des manifestations. Et donc cela a bénéficié en début de séance aux indices européens. Nous avons également une détente sur le dossier du Brexit avec un hard Brexit, les perspectives d'un hard Brexit qui s'éloignent. Attention tout de même, il peut y avoir de nouveaux rebondissements concernant ce dossier, mais également la détente politique en Italie, mais surtout concernant le conflit commercial. Effectivement, il semblerait qu'une rencontre serait envisagée pour le mois d'octobre, après le 1er octobre et la mise en place de nouveaux tarifs sur les produits américains. Donc nouvelle détente concernant le conflit commercial, suite à l'annonce de cette probable rencontre entre les deux parties. Cela, bien entendu, accentue ce retour à l'optimisme et cela favorise les dollars des antipodes qui sont extrêmement dépendants de l'économie chinoise. Nous allons passer à présent au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des commandes d'usines en Allemagne à 8 heures du matin. Et l'après-midi, c'est une salve de publications en provenance des États-Unis qui devrait rythmer la séance. Nous allons débuter donc cette salve de publications américaine à 14h15 avec le rapport sur l'emploi national ADP. 15 minutes après, les inscriptions hebdomadaires au chômage. À 16 heures, les commandes industrielles aux États-Unis, commandes de biens durables et les commandes de biens durables hors transport. À 16 heures également, l'ISM non manufacturier. Et à 17 heures, les variations hebdomadaires des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et nous allons débuter ce Good Morning Market par cette représentation graphique du dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Et effectivement, nous avions assisté à une sortie par le haut de ce canal haussier. Et effectivement, nous avons assisté à un retour à la baisse, ce qui confirme cette formation en étoile filante, permettant la réintégration du canal haussier pour le billet vert qui a même franchi sa Tenkan. Et le prochain objectif nous est donné par ce palier de Kijun. Bien entendu, cette faiblesse du dollar américain profite à l'euro-dollar qui parvient à effectuer son rebond et qui arrive à se resituer au-dessus des indices 26. L'euro-dollar se retrouve tout de même freiné, sa progression se retrouve freinée par sa Tenkan. Le prochain objectif, si la Tenkan est franchie, est matérialisé par la résistance des indices 70, dernier rempart, avant sa Kijun journalière. Il faut noter également qu'hier, Christine Lagarde, au cours de son audition, a déclaré qu'une politique monétaire accommodante sur une longue durée était nécessaire, mais que l'institution devait garder à l'esprit les effets secondaires d'une telle mesure, effets secondaires néfastes notamment pour le secteur bancaire qui serait le premier impacté par des taux très bas, voire même négatifs. Le GBP-USD suite à la détente sur le Brexit et l'éloignement des perspectives d'un hard Brexit retrouve des couleurs et franchit en données journalières sa Kijun. Alors le prochain objectif est très rapproché et matérialisé à peu près par les 1,23 pour le GBP-USD. L'AUD-USD, donc à l'image du NZD-USD, donc les dollars des antipodes, effectuent également leur rebond. Donc cette détente sur le conflit commercial propulse à la hausse les dollars des antipodes, fortement dépendants de l'économie chinoise. Donc un AUD-USD en données journalières qui franchit ici sa Kijun. Et donc avec un prochain objectif juste avant un palier de Kijun, prochain objectif matérialisé par les 0,6854. Donc le NZD-USD également rebondit et se dirige tout droit vers sa Kijun à 0,6430. Nous allons passer à présent sur les marchés actions avec les indices. Tout d'abord le DAX 30, qui est en progression haussière aujourd'hui. Mais c'est vu rejeter ce franchissement de SSB suite à la publication des commandes d'usine. Alors en données H4,
Cela nous donne un refus de venir tester ici la prochaine résistance à 12 200. Cependant, notre biais haussier sur les indices aujourd'hui suite à un retour à l'optimisme et donc de l'appétit pour le risque. Nous pourrions donc anticiper effectivement un franchissement de ce seuil psychologique important mais qui correspond également à un prolongement de SSB et donc au dernier rempart avant l'objectif théorique à 12 320, objectif théorique qui nous est donné par la hauteur de la figure chartiste en épaule-tête-épaule inversée. L'US 500 également est attendu en territoire positif, en données journalières, toujours à l'intérieur de son nuage. Et donc, effectivement, en données H4, nous avions assisté à un support matérialisé par une Kijun en palier. Et donc, l'US 500 s'était appuyé sur sa Kijun pour initier donc une jambe haussière. L'US 100 également évolue dans son nuage en données journalières et la configuration H4 est quasi similaire à celle du S&P 500, donc des indices américains qui sont attendus en territoire positif à l'ouverture. Attention tout de même aux éventuels tweets du président américain. Effectivement, les indices américains sont soumis à ce genre d'annonces inattendues de la part de Donald Trump. Donc un biais haussier pour les indices américains. Attention tout de même à toute déclaration inattendue sur les réseaux sociaux. Nous allons passer à présent sur les matières premières avec l'or qui perd du terrain. Cela est dû à un retour à l'optimisme, des valeurs refuges qui n'ont plus autant d'attrait pour les investisseurs, des investisseurs beaucoup plus confiants qui se ruent vers des valeurs plus risquées comme les actions. Le pétrole, donc les pétroles qui affichent une belle progression haussière. Nous avons appris tout de même des nouvelles mesures contre l'Iran, ce qui a soutenu les cours du Brent, notamment un Brent qui se situe actuellement au-dessus de sa Kijun, mais qui n'est pas parvenu à valider le franchissement des 60 dollars 70, même 60 dollars 68 qui correspond à ce palier de Kijun pour le Brent. Le café qui maintient sa progression en range et se situe en dessous de sa résistance journalière à 97 dollars 30 qui représente son palier de Kijun. L'USD BRL quant à lui se replie fortement. Il vient ici franchir sa Tenkan en données journalières. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.